devenu en fait ton barème, ta manière de réfléchir, ta manière de raisonner. Ça t'a gardé, ça t'a emprisonné. Et ça laisse cours à nous dire que parfois on a tellement de questions qu'on se pose et les réponses sont pas trop loin. En vrai, les réponses sont parfois pas trop loin. Et parfois les réponses vont juste résider dans le fait où on va prendre le courage de dire mais non, trop c'est trop en fait. Ou mais non, c'est pas normal. Ou mais non, il faut quand même que j'arrive. C'est comme si tu te noyais, mais tu as juste besoin d'une bouée de sauvetage, juste quelque chose où tu vas t'accrocher. C'est un peu ça l'effet de l'estime. C'est vrai, c'est pas une bonne situation. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai, c'est une situation difficile. Mais il faut quand même que j'arrive à sortir un mot. Il faut quand même que j'arrive à parler. Il faut quand même que j'arrive à avoir une petite lucarne. Comme on dit, la pluie après le beau temps vient après la pluie. Il faut qu'il y ait un arc-en-ciel qui va s'inviter, qui va se présenter, qu'il y ait des couleurs et toutes ces choses qui vont pouvoir m'indiquer. Et c'est vraiment important de se faire ces conversations-là, parce que je pense qu'on est dans un monde où c'est vrai qu'on est des femmes, il y a des filles, mais on va tomber dans cette notion de compétition, alors que c'est pas une notion de compétition, mais de complémentarité. Si mon estime à moi, on ne voit pas les choses de la même manière, on a différentes manières de réfléchir, de penser, mais ça ne veut pas dire qu'on se lance des deux. Non, on vit peut-être les mêmes situations, pas de la même manière, d'accord, mais on vit les mêmes situations, et comment on arrive à créer cette symbiose-là pour qu'on se tire, qu'on se porte, qu'on arrive aussi à apprécier la difficulté dans laquelle nous sommes en train de vivre, de l'apprendre, peut-être comme une leçon, peut-être même comme une préparation, sans pourtant que ça nous dénature. L'estime de soi, on ne peut pas traiter cette question en 30 minutes. On aurait encore d'autres sessions, peut-être on aurait comment revenir dessus, peut-être faire des ateliers un peu plus personnalisés par rapport à la notion de l'estime, pourquoi pas les ateliers d'écriture, on verra. Ce qui est sûr, on a essayé quand même de donner une petite idée, de nous situer par rapport à l'estime de nous-mêmes. On s'est dit, ok, on fait tous face à des situations difficiles. Ça peut être des situations que nous-mêmes on a créées ou des situations qui se sont imposées à nous. Mais peu importe le contexte, dans la notion de l'estime de nous-mêmes, il faut qu'on soit déjà sincère, authentique avec nous. Il faut qu'on arrive à nous faire nous-mêmes la conversation. Une fois qu'on n'arrive pas à avoir toutes les réponses, il faut maintenant qu'on arrive à extérioriser ça. Et si vraiment notre estime est tout le temps jugée par les autres, comment ils nous regardent, comment ils nous parlent, comment ils nous qualifient, comment ils nous considèrent ou non, il faut qu'on arrive maintenant à baisser le volume de l'extérieur et essayer d'augmenter le volume de nous-mêmes. Et pour ça, il faut vraiment qu'on arrive à tisser, à développer une notion de confiance en nous-mêmes. On y arrive. Et on va parler de la confiance en soi. Tu nous écoutes. Qu'est-ce que ça nous évoque, la confiance en soi? Si on a compris l'estime, maintenant on arrive à la confiance en nous-mêmes. Qu'est-ce que ça nous évoque? Comment on veut traduire ça? Est-ce qu'il y a une anecdote? Est-ce qu'il y a une situation? Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, qui peut nous faire rire ou même qui peut nous faire pleurer, mais vraiment quelque chose pour nous éduquer, pour nous encourager. On y est avec la confiance. Sur la confiance en soi, en fait, il y a quand même beaucoup de souvenirs qui me reviennent. Par rapport à ça, comment moi-même je la traduis même. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment pas mal de situations où en fait, j'ai vraiment ce manque de confiance en moi en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas compris. C'est-à-dire que souvent maintenant, je ne sais pas s'il y avait une session où on parlait un peu des histoires de famille. Je pense que je connais un peu l'exemple et tout de l'enfant. Quand on parle un peu sur l'enfance, de comment est-ce que cela joue parfois un impact sur notre vie actuelle et tout, des trucs comme ça, en fait, parfois les décisions qu'on prend, parfois ça relie au passé, des expériences du passé, par exemple de notre enfance. Et je pense qu'on avait touché un peu sur ce point-là et tout. Et où je me disais que vraiment, en tout cas, c'est maintenant vraiment, en tout cas, avec le temps, en fait, que vraiment je reprends en fait confiance en moi et vraiment, en tout cas, parce que
il y avait un moment, en fait, tout justement, en fait, soit tu ne m'acceptais pas, en fait, je ne trouvais pas, je n'avais pas vraiment confiance en moi-même et tout. Pour bien ça, parfois, quand je voulais, par exemple, aussi, je me suis dit, ok, d'accord, il peut y avoir, par exemple, une situation, en fait, entre, par exemple, entre tes frères et sœurs et tout, je me dis, en fait, est-ce que, en fait, ce que je veux dire va me faire? Est-ce que les autres vont comprendre, en fait? Est-ce qu'en fait, dans ma façon de parler, en fait, est-ce que mon vocabulaire s'explique? En fait, tout ça là, en fait, je suis rentrée en jeu. Et je pense que avec le temps, vraiment, j'ai travaillé pour ça. Et voilà, mais sinon, c'est que vraiment, en tout cas, en tout cas, c'est un sujet vraiment très bien qui vont construire le temps en même temps. Et vraiment, beaucoup de souvenirs, en fait, parce que soit tu as besoin d'une situation vraiment, en fait, de passer, en fait, une expérience. Genre, tu perds juste confiance en toi, en fait. En fait, je pense que c'est vrai que je comprends que c'est pas bon par les sessions vidéo, parce que quand je regarde le regard des autres. Ah, mais bien sûr, ça arrive, les sessions vidéo, ça arrive, tout doucement, ça arrive. L'expression, en fait, nous-mêmes, les Normalement, c'est même en présentiel qu'on doit avoir ces moments, mais ne vous inquiétez pas, on y travaille. Parce que les expressions que je suis en train de voir sur le visage des autres là, en tout cas, ça dit juste tout en fait. Mais franchement. Ah, mais sentez-vous libre, hein. Sentez-vous libre. Comme on l'a dit, c'est vraiment, il y a zéro jugement. Il y a zéro jugement. Au contraire, on travaille quand on fait chacune sur soi. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas, je vais parler pour faire beau, je vais parler pour faire genre. Il n'y en a pas ici. Et vraiment, je nous le répète encore. On est là pour apprendre. On est là pour apprendre de nous-mêmes d'abord. C'est même pas pour apprendre de quelqu'un. Parce que dans tous les cas, on n'aurait jamais une notion, une définition précise de la confiance en nous-mêmes. Pour certains, comme tu le disais, la confiance en soi, ça va être, ça va être comme on dit souvent, bon, en tant que des bons Congolais, ils vont dire le charisme. Voilà, tu as la confiance en soi. Tu vas bien t'habiller, tu vas marcher avec aisance, tu vas marcher la tête droite, les épaules bien carrées, tu vas contrôler ta respiration. Voilà, tu vas aller dans un endroit, ok, on sent que tu es là. Certains, c'est ça la confiance voilà, c'est comme ça qu'ils comprennent la notion de confiance. Pour d'autres, la confiance, ça va être peut-être sa valeur. C'est-à-dire tant qu'elle sait que mes limites, c'est celle-ci, ça me suffit. Que ça soit l'aspect, que ça soit comment, enfin, c'est pas son problème. Pour la personne, c'est vraiment définir sa confiance comme, on dit en anglais, self-confidence. C'est-à-dire que c'est vraiment le jugement personnel. C'est vraiment ma capacité, mon pouvoir. C'est-à-dire que, voilà... Pour quelqu'un d'autre, ça va être parfois, de manière générale, c'est peut-être l'auto-efficacité. Ça va être peut-être croire en la réussite, croire de manière spécifique à faire quelque chose, à un certain rendu. Peut-être que je fais très bien tel truc, peut-être j'ai telle compétence. C'est-à-dire que tout serait basé sur ce que je fais bien. C'est-à-dire que ce dont j'ai ma maîtrise. Donc, la confiance en soi, ça va être une théorie pour les uns. Parfois, voilà, variant selon différents facteurs. Et il y a même des études qui se font sur la confiance en soi. Et je pense même à l'heure actuelle, il y a des parcours à l'école qui proposent aussi des modules ou des matières sur la confiance en soi. Parce que ça rentre maintenant dans le contexte du développement personnel. Et je pense même qu'au niveau des écoles, on devrait nous enseigner ça quand même. C'est vrai qu'on apprend ou on découvre ou on se fait violence pour avoir une certaine confiance en nous-mêmes. Mais c'est parfois aussi important d'avoir des bases ou d'en parler de manière concrète. Et voilà. Et je pense, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez déjà, si chacune veut donner une définition de la confiance en soi avant qu'on passe dans les échanges en mode influence, relation, et puis tout ce qu'on veut. Bah. J'ai pas trop de dire, déjà le mot confiance en soi m'évoque l'assurance. Yeah. Tu vois, l'assurance. Et aussi la fierté même. Être fier, tu vois. C'est pas donné à tout le monde d'avoir vraiment cette confiance en soi. On a souvent des challenges dans la vie où souvent notre confiance est beaucoup mise à l'épreuve. Tu vois. Et vraiment, quand tu rencontres quelqu'un qui a vraiment une confiance en soi, c'est vraiment quelque chose de beau. Donc pour moi, vraiment la confiance en soi, c'est vraiment l'assurance. C'est-à-dire que toujours savoir se relever, c'est-à-dire que toujours être là, être confiant, quoi. C'est ça le problème. La situation difficile ne vient faire qu'exposer. C'est comme si on nous mettait dans une pièce, on était dans une pièce sombre, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'on passe
par une situation difficile, on fait face à une situation difficile, on est un peu comme dans le noir. Et puis soudain, il y a comme une lumière qui vient éclairer la salle où on se trouvait. Donc même les plus petits détails qu'on ne voyait pas, ou les plus petites choses qui semblaient être insignifiants, ou peut-être pas assez importants avant, ça s'amplifie en fait, ça prend toute la place, je veux dire, ça commence à nous bouffer de partout. On est comme en manque de paix, on est comme pas, enfin, on n'est pas stable, on se reconnaît plus, mais on perd tous nos moyens. Comment on explique ça? Pourtant, on se dit que tout ce qu'on veut, non, je ne vais pas gérer l'extérieur, vraiment, c'est nous contre le monde, c'est vraiment, ça se passe à l'intérieur. Mais d'un coup, on est tétanisé, d'un coup, on ne se connaît plus, on ne se reconnaît plus, on est un peu comme, je sais pas, genre on attendait que c'est l'extérieur encore qui vienne encore nous valider, ou que l'extérieur vienne encore nous porter. Je ne dis pas qu'il faut pas accorder, je veux dire, qu'il faut pas accorder de la valeur à ce que l'autre va dire, tant que c'est constructif. Mais ce que je veux dire, c'est notre attitude. Est-ce qu'on se reconnaît, nous? Bon, on se connaît, les filles, vraiment, quand c'est une histoire, par exemple, de séparation, pour mettre vraiment la précision par rapport à une expérience difficile, c'est une expérience on t'a largué, par exemple, ou quelqu'un t'a peut-être pas bien parlé au téléphone, c'est comme si c'était une fin, une séparation imminente qui va s'approcher, mais ça va être une semaine, ça va être une journée noire, ça va être des remises en question à ne point finir, c'est comme si tu ne te connaissais pas, c'est maintenant que tu vas te découvrir, en fait. Exactement. Je pense que c'est ça, c'est vrai, hein. Si on va par exemple s'accentuer en fait sur une relation personnellement déjà en fait sur la séparation comme tu dis en fait, surtout qu'en fait, moi ce qui en fait, quand je comprends pas la chose, en fait le truc c'est quoi, en fait la personne qui par exemple pose le problème en fait, parfois il retourne la situation pour être genre la personne victime en fait, qui c'est comme si la personne n'avait rien fait. Et franchement, par exemple, quand ça tourne, ça prend cette tour-là, parfois je perds vraiment, mais je perds tout, quoi. Vraiment, franchement, je n'arrive plus, en fait, à me contrôler, ou bien, voilà, c'est-à-dire que c'est ça, je cherche, par exemple, là, maintenant, en ce moment-là, si, par exemple, en commun, en fait, on connaissait les gens en commun, je vais chercher, par exemple, pas vraiment me justifier, mais à chercher vraiment à donner une bonne image de moi, en fait, par rapport à ce que la personne aurait dit ou bien fait, des choses comme ça, en fait. C'est là où maintenant, genre, le regard extérieur vient encore un peu jouer, dans le sens où, genre, là, tu prends quand même, tu fais quand même mener attention à ça, parce que, genre, tu peux maintenant te justifier un peu, ou bien, voilà, quelque chose comme ça. Quelqu'un voudrait revenir par rapport à ça, ou quelqu'un n'est pas d'accord sur un point, on voudrait ajouter un élément, un détail sur la connaissance des fois face à une situation difficile. Non, personne, hein. Ok, d'accord. Maintenant, il y a un truc que j'avais dans mon esprit comme ça. Est-ce qu'on est suffisamment sincère avec nous-mêmes dans la situation difficile? Parce que je me demande si on perd notre estime de nous-mêmes, c'est pas peut-être qu'on a un manque de sincérité envers nous, on ne sait pas être authentique, parce qu'on n'est pas juste sincère pour dire à quelqu'un que oh voilà ce que je suis, voilà comment je me sens, mais déjà nous-mêmes de nous asseoir et de nous situer. Est-ce que parfois on manque pas de sincérité? De nous jauger nous-mêmes, à se dire ah là je suis en train de perdre mon estime, ah là je suis en train d'aller tout droit vers un mur, ah là je ne suis pas en train de suffisamment m'apprécier ou suffisamment m'enfoncer, voilà. Et je parle juste de l'authenticité. Je dis que quand on fait face à la situation difficile, tout à l'heure on s'est expliqué par rapport à le regard extérieur, tout ce qu'on veut, et moi j'étais en train de me faire une réflexion dans ce sens, à me dire est-ce que c'est pas parce qu'on n'est pas assez authentique avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment sincère avec nous-mêmes pour s'asseoir et se dire non mais tiens là je suis en train de dériver, là je suis en train de prendre une tournure qui ne me ressemble pas, là je suis en train de prendre une direction qui ne fait pas partie de mon identité. Par exemple, c'est vrai que
c'est une situation difficile. C'est vrai qu'il y a des situations extrêmes, mais ça, on verra sans doute dans la seconde partie. Là, vraiment, pour mettre des mots, pour essayer de contextualiser et puis de faire un truc vraiment spécifique. Mais là, de manière générale, c'est vrai que je passe par une situation difficile. Il faut déjà que je le reconnaisse. Mais si je dois le reconnaître, il faut qu'il y ait une dose de sincérité. Et je mets le modèle comme ça si, par exemple, on a trop pris la sincérité ou l'authenticité comme étant une valeur à prouver à l'autre, alors qu'en réalité, c'est pas une valeur qu'on prouve à l'autre, peut-être ça devrait être une valeur qu'on se prouve à nous-mêmes d'abord. Oui, je pense que pour moi, en fait, je dirais que pour certaines situations que les choses arrivent, en fait, je pense que, comme tu es en train de dire, j'ai pris vers, par exemple, la réflexion de tout ce que je pouvais vivre. Et tu dis, en fait, comme tu dis, en fait, soit je me mentir à moi-même, soit, par exemple, genre, je n'étais pas vraiment juste moi en ce moment-là. Et voilà, je pense que pour beaucoup, en fait, ça peut arriver, hein, que vraiment, il n'y a pas vraiment cette autopsie-là, ou bien encore cette vérité-là, par exemple, genre, sur nos actes, ou bien, par exemple, sur notre façon de se comporter envers la situation qu'on fait face, et voilà. D'accord. Parce que souvent, quand on est soi-même, peu importe ce que c'est, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans la relation amoureuse, même dans la famille, même en famille, quand on est plus soi-même déjà, ça fait déjà un tic. C'est-à-dire que ça finit toujours par avoir un truc à la fin. Là. Ça finit toujours par briser quelque chose, ça finit toujours par créer un truc. Donc être vrai, je pense que c'est une des choses qu'on doit vraiment considérer dans tout type de relation que nous pouvons, par exemple, entreprendre, tu vois, dans la vie en général, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment un sujet vraiment délicat. Vraiment être vrai avec soi-même, ne pas changer de personnalité parce que la personne en face veut que tu changes, ou encore faire des choses pour faire plaisir à la personne. Ça, vraiment, au final, ça finit toujours par régler quelque chose, ça finit toujours par détruire. Parce que tu n'es plus prêt avec toi-même, en fait. Voilà. Donc, vraiment, ce sujet-là, il est très sensible. Et c'est vraiment un sujet qu'on doit vraiment considérer. En t'écoutant, je faisais aussi la réflexion. Je rejoins le fait de dire que genre, il manque de sensibilité envers la personne et aussi il y a le déni. On arrive à accepter la chose qui nous arrive, se pose tellement de questions de savoir si c'est réellement la phase dans laquelle nous sommes en fait. Et aussi le déni. Très belle analyse en parlant du déni. Et justement, c'est plus ou moins à ça que je voulais revenir. C'est qu'on est peut-être beaucoup plus porté vers les émotions qui vont prendre le dessus et on ne se pose plus les bonnes questions. On ne garde plus les choses ouvertes. Et aussi, je pense aussi on est beaucoup plus dans un contexte d'éducation, un contexte de vie, un contexte d'avoir vu les choses, de faire les choses en mode reproduction, que vraiment de découvrir notre personnalité à nous. Parce que la société ne va que nous conditionner, mais en réalité, on est tous dans la société, mais on ne va pas avoir des faits et gestes qui vont être pareils. Un exemple tout banal ou tout bête, on ne parle pas, on ne s'exprime pas de la même manière, on n'a pas la même démarche, on n'a pas la manière de s'asseoir, quand bien même on a le même son, quand bien même on a des yeux, on ne regarde pas de la même manière, il y a des différences dans notre approche, il y a des différences dans notre personnalité qu'on doit accepter, il faut aussi qu'on arrive à les assumer. Et tout à l'heure on parlait justement du fait que même au niveau de la famille, c'est pas juste une histoire de dire et si on se faisait cette conversation, ça va juste être parce que je vis une situation difficile dans ma vie extérieure que ça s'arrête là, non. Mais tout commence à la maison. Je pense que si déjà à la maison, il n'y a pas eu des jalons posés, concrètement, notre estime de nous-mêmes, notre connaissance de notre identité ou de notre personnalité, on ne l'aura pas suffisamment.